Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 12h52. Cette vidéo se consacre à Ethereum. Ethereum qui s'inscrit dans ce qui ressemble fortement à une vague impulsive haussière en 5 étapes. On aurait complété les 3 premières étapes, à savoir la vague numéro 1 avec un plus bas le 6 septembre à 22h et un plus haut le 13 septembre à 22h. S'en est suivi ensuite une correction de vague 2 avec un plus bas le 18 septembre à 10h. Connaissant le haut de la vague 1 et le bas de la vague 2, on pouvait déjà à l'époque extrapoler une extension de Fibonacci sur les 1,236 pour avoir une idée théorique de la target de la vague numéro 3. Cette target théorique s'affranchit à 2666 $. Et vous voyez bien que les prix en date du 22 septembre et jusqu'au 23 septembre, les prix sont arrivés sur cette zone-là et ont oscillé un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse avant de prendre la direction de la baisse pour ce qui s'apparente à une vague de correction numéro 4. Alors cette vague de correction numéro 4, elle aurait comme target théorique les 23,6 ou 50% de retracement de cette vague numéro 3, prenant le plus bas de la 2 et en remontant jusqu'à la vague numéro 3. C'est une target théorique et il semblerait, je dis bien il semblerait que cette correction soit terminée. Si tel est le cas, et je vais mettre un petit aparté après qui indiquerait que cette correction ne soit pas encore terminée, mais on va partir du principe qu'elle est terminée pour cette partie de la vidéo. Ça nous permettrait d'indiquer la fin de la correction numéro 4 et d'extrapoler bien évidemment la target potentielle de la vague numéro 5 en prenant comme point de départ le plus bas de la vague numéro 1, en montant jusqu'au sommet de la 1 et en allant au plus bas de la 4. Et on aurait comme target théorique une vague numéro 5 qui serait égale à la vague numéro 1, puisque c'est un des critères d'Elliott, à 2927. Donc, fin de cette ascendance impulsive haussière en 5 étapes sur les 2900, on va dire 2900 $. D'accord ? On en est encore un peu loin, puisqu'on est à peu près à 270 $ d'écart. Tout peut aller très vite, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et ça part du postulat que la 4 est terminée. Ce qui me fait penser au fait que la 4 ne soit peut-être pas encore terminée. C'est pas forcément sur le décompte de vagues, mais c'est sur la façon dont elle se termine au niveau de cette jambe C. Donc on aurait une A, B, C. C'est relativement court, je vous l'accorde. Cette vague C se termine sur des volumes. Alors oui, effectivement, le RSI fait un plus bas de même manière que les prix, ça c'est bien. Par contre, on n'a pas de divergence, ça c'est un premier point. Et deuxième point, les volumes. On est en droit de s'attendre lorsqu'on arrive ou on approche d'une fin de correction sur la dernière jambe qui en général est la plus impulsive et celle qui prend tout le monde de court. On pourrait s'attendre à énormément plus d'échanges et à des signes qui nous feraient penser au fait que les acheteurs ont repris le contrôle et ont réouvert des positions à l'achat et notamment, et je vais vous y emmener sur les contrats futurs, des positions longues. Si je regarde sur les contrats futurs, donc ça c'est le Ethereum en 4 heures, de la même manière que le chart, vous avez ce point ici qui correspondrait à la fin de la correction numéro 4. Alors si vous regardez l'évolution des prix depuis le plus haut, c'est une évolution donc en zigzag et qui ressemblerait théoriquement à un ABC, même s'il n'est pas vraiment clair. Et si on regarde Open Interest, sur cette zone de prix au plus bas de l'AC, là, quand ça touche les 2552 sur les contrats futurs, l'open interest, il est vraiment pas indicatif. Il n'y a pas de décision claire de la part des acheteurs à réouvrir de nouvelles positions. Sur cette bougie-là qui fait un plus bas et qui clôture positive, vous avez un open interest qui redescend. Donc ça veut dire que les positions short se ferment, mais ça n'indique pas du tout que de nouvelles positions longues ont été réouvertes. Indicateur aussi qui supporte l'idée que la vague de correction ne serait pas terminée, c'est le volume sur les contrats futurs. Regardez, sur cette bougie-là, on a un volume à 277 000 contrats. Alors le chiffre peut paraître gros, mais si vous regardez l'historique des bougies, on avait des bougies à la hausse à 1 million, une bougie verte à 600 000 contrats. Ça manque de conviction de la part des acheteurs. Donc je pense que cette
cette remontée des prix depuis 12 heures, bientôt 16 heures. Cette remontée des prix, elle n'est que correction. Elle n'est que correction, et ce qui me permettra d'avoir conviction dans cette hypothèse que ça n'est qu'une correction et que la phase de correction en 4, elle n'est pas terminée, ce sera le retracement, ce que vont faire les cours quand ils approcheront, si je prends le plus haut de cette vague numéro 3, théorique, et que je trace sur le plus bas actuel et que je regarde les retracements de Fibonacci et notamment le 70,2%. Le 70,2% de retracement de Fibonacci, donc de cette phase de correction de 4, si elle est bien terminée, il se situe à 2659 $. Lorsque si les prix approchent cette zone, on voit soit on passe en force à la hausse avec beaucoup de volume et beaucoup de conviction. Là, ce sera une indication forte. Effectivement, la correction 4 est terminée et on se dirige vers la 5. La 5 qui se situe, je vous le rappelle, sur les 2927. Et cette dernière jambe haussière, on la fera en 5 étapes aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si à l'approche de ces 2659, il n'y a pas de conviction de la part des acheteurs et on voit sur l'open interest de notre côté que les positions short commencent à se réouvrir, ce sera une indication relativement sérieuse que les prix sont sur le point de repartir à la baisse. Et donc on terminerait notre correction. Indicateur d'invalidation de ce scénario, selon moi, ce serait de venir casser à la baisse. Alors je vais mettre d'une autre couleur pour que ça voit bien, je vais même le grossir. Ce serait de venir casser à la baisse les 2522 avec conviction, qui indiquerait donc que le décompte n'est pas correct et qu'on doit s'attendre à plus de correction sur le prix du Ethereum. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours haussier sur du court terme. Il semblerait qu'on se dirige vers des plus hauts. Oui, chose importante à noter, de la même manière que sur les vidéos du Bitcoin, on a cette zone de résistance au-dessus qui s'est formée entre le 23 août et le 26 août et qui, selon moi, pourra générer énormément de batailles, énormément de refus, notamment de la part des vendeurs, parce que c'est un endroit idéal pour shorter. Et puis ce sera aussi un endroit idéal pour tous ceux qui sont rentrés en long, soit ici, de prendre des profits. Donc là encore, il sera intéressant, une fois qu'on aura passé les 70,2% et qu'on aura passé le plus haut de la 3, il sera intéressant de regarder le Open Interest pour avoir un petit feeling sur de quel côté penche la balance et ce que sont en train de faire les acheteurs par rapport aux vendeurs. Voilà, cette vidéo est terminée. Je reviendrai avec une nouvelle mise à jour un petit peu plus tard dans la journée. En attendant, bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.